La balle est dans votre camp. Le ministre de la Santé François Braun a exhorté les députés à être constructifs sur le projet de budget de la Sécu, au coup d'envoi des échanges devant l'Assemblée nationale, sur lesquels plane la menace d'un 49.3 rapide. Ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale, PLFSS, pour 2023, fait le pari de la santé et de la solidarité et, j'en suis fier, a affirmé le ministre. La balle est dans votre camp, le débat est à vous, a-t-il lancé aux parlementaires, alors que les discussions pourraient être interrompues dès les prochaines heures par un recours du gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le texte sans vote, comme sur le budget de l'État. Faisons exister des majorités d'idées au service de l'intérêt général et de la santé des Français, a encore plaidé M. Braun. Le PLFSS anticipe une forte baisse du déficit à 6,8 milliards en 2023, 17,8 milliards cette année, reposant sur une fonte spectaculaire de la facture Covid. Aucune économie n'est réalisée sur l'hôpital, a-t-il assuré, ce que la gauche conteste. Le projet de budget prévoit d'améliorer la prévention, avec des rendez-vous aux âges clés de la vie, de lutter contre les abus d'arrêt de travail en encadrant la téléconsultation et de réformer la formation des médecins généralistes en ajoutant une 4e année avec des stages, en priorité, dans les déserts médicaux. Sur ce dernier point, il ne s'agit en aucun cas d'envoyer nos internes au front, mais qu'ils deviennent autonomes, a souligné le ministre, confronté à un début de fronde des internes. Le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combe a ensuite vanté un budget juste et responsable, mettant en avant les 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour la branche autonomie et les 1,6 milliards pour la branche famille. Je mets au défi celles et ceux qui dénoncent un manque supposé d'ambition d'aller retrouver dans des budgets récents des chiffres à cette hauteur, a-t-il déclaré à l'attention de la droite comme de la gauche. Les députés ont déposé plus de 3000 amendements qui, sur le papier, doivent être examinés jusqu'au 26 octobre. Une motion de rejet préalable des socialistes doit être débattue dans la matinée.